Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le Paris Saint-Germain qui accueillait hier Clermont, lanterne rouge du championnat. À quelques jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Luis Enrique a fait le choix de reposer tous ses cadres et d'aligner une équipe bis. Résultat, le club parisien n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout. Entre manque d'automatisme et d'efficacité, le PSG n'a pas su décrocher les 3 points. Ils ont même été sauvés par Gonçalo Ramos en fin de match. Le Portugais, auteur de son 10e but de la saison, ne s'est pas ménagé durant la rencontre comme le placard de l'équipe dans son encart. Pour le Parisien, Paris sauve la mise avant le Barça. D'ailleurs en Espagne, la presse catalane est déjà tournée vers ce gros choc. Dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo promet l'enfer à un certain Ousmane Dembélé qui va retrouver son ancien club. Barcelone avoue vouloir lui montrer qu'il a fait fausse route en partant au PSG alors que Xavi lui faisait confiance, peut-on lire. Comme expliqué précédemment, le coach espagnol a procédé à un large turnover. Deux jeunes en ont profité pour célébrer leur première apparition, les jeunes Yoram Zagué et Seny Mayulu titulaires au coup d'envoi. Au contraire d'Ethan Mbappé qui a vu son statut être totalement bouleversé depuis l'annonce du départ de son frère Kylian. Bien qu'il ait fait son retour dans le groupe hier face à Clermont, le milieu de terrain n'est pas rentré en jeu. Si le joueur se voit bien rester dans la capitale, les discussions concernant une prolongation de contrat ont été gelées par Nasser Al-Khelaifi. Alors que des rumeurs expliquaient qu'il pourrait suivre son frère au Real Madrid, ce n'est pas la tendance d'après RMC Sport. Ethan Mbappé est suivi en Allemagne et en Espagne. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont aussi intéressés, affaire à suivre. On file en Allemagne avec le Bayern Munich qui continue sa descente aux enfers. Le club bavarois semble avoir rendu les armes en championnat. La remontada subie hier face à Hoffenheim en témoigne. Malgré 2 buts d'avance, les hommes de Thomas Tuchel se sont fait remonter pour finalement s'incliner 3-2, alors que le Bayern de son côté a enchaîné un nouveau succès 1-0 face à l'Union Berlin. Leverkusen en tête, Bayern en queue de peloton, placard Bild ce dimanche matin. La presse allemande est virulente envers le géant bavarois. Dans ses pages intérieures, le journal évoque le numéro du rire des Bavarois après la nouvelle débâcle hier. Grâce à sa 9e victoire d'affilée en Bundesliga, le Bayern compte 16 points d'avance et a la possibilité de devenir champion dès la semaine prochaine, relaye Bild. Clairement, les hommes de Xabi Alonso réalisent une saison en tout point historique. Comme vous le savez, l'Espagnol va poursuivre au Bayern la saison prochaine. Selon les dernières rumeurs, l'Espagnol a une clause spéciale dans son contrat. L'ancien milieu de terrain aurait la possibilité de rejoindre l'un des 3 clubs dont il a porté les couleurs durant sa carrière, Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Sunday Mirror explique qu'il existe une autre clause secrète dans son contrat qui court jusqu'en 2026. Les clubs souhaitant s'attacher ses services pourront débourser 13 millions de livres, soit environ 15 millions d'euros à partir de 2025 pour se l'offrir. Avis aux amateurs. On file au Portugal avec le derby de Lisbonne entre le Sporting et Benfica, un choc entre le leader et son dauphin qui s'est soldé par une victoire des Lions 2-1. Un succès de prestige qui a été arraché dans les tout derniers instants du match grâce au coup de génie du Mozambicain Catamo, s'amuse le journal Record sur sa une. L'ailier de 23 ans, auteur d'un doublé, est célébré ce dimanche matin par la presse portugaise. On le retrouve sur la une d'Ojogo ou encore d'Abola avec la joie collective des joueurs de Ruben Amorim. Au classement, le Sporting creuse l'écart sur son rival et prend 4 points d'avance avec un match en moins à noter. Autant dire que ce succès permet au Sporting de prendre une sacrée option sur le titre. En Angleterre, la bataille pour le trône fait aussi rage. Manchester City a mal démarré face à Crystal Palace mais s'en s'est remis à son génie Kevin De Bruyne, auteur d'une prestation majuscule et d'un doublé pour offrir la victoire aux siens, succès 4-2. Simplement le meilleur placard de Sunday Express. Revenu en début d'année après une longue absence due à une blessure à l'ischio, le Belge alternait entre le bon et le moins bon depuis quelques matchs, mais hier il s'est sublimé et c'est de bon augure à quelques jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Dans l'obligation de l'emporter après le succès de Manchester City, Arsenal a de son côté fait le job en dominant Brighton 3-0 grâce à un super Saka qu'on retrouve en une du Sunday Mirror ou encore du Sunday Mail. Les Gunners reprennent provisoirement la tête de la Première Ligue avant le derby d'Angleterre cet après-midi entre Liverpool et Manchester United. Pression maximale sur les hommes de Jürgen Klopp. On continue ce tour des résultats européens en Italie avec le fameux derby romain, un derby électrique qui a vu Dybala et Guendouzi se chauffer. Cette rencontre a finalement tourné en la faveur des hommes de De Rossi qui sont sortis vainqueurs de ce duel grâce à Mancini, unique buteur de la partie. La Lazio battue, Allegri et Motta sont désormais sous pression, prévient le Corriere dello Sport sur sa une. Au classement, le club de la Louve revient à 2 points de Bologne, 4 de la Juventus. La lutte pour l'Europe promet donc d'être acharnée jusqu'au bout. En attendant, Il Romanista savoure le succès des Giallorossi sur sa une. La Gazzetta dello Sport relaye de son côté le succès sans trembler de l'AC Milan face à Lecce, victoire 3-0. Le trio Pulisic, Giroud, Leao a été omniprésent, les 3 ont marqué. Sauf cataclysme, les hommes de Pioli n'ont pas à s'inquiéter pour la 2e place. Les Rossoneri comptent 9 points d'avance sur la Juve 3e.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec la finale de la Coupe du Roi qui avait lieu hier. Pas de Real Madrid, de FC Barcelone ni d'Atlético de Madrid, mais une finale opposant l'Athletic Bilbao à Mallorca qui s'est décidée lors de la fatidique séance de tir au but après le nul 1-1 à la fin du temps réglementaire. Il a fallu 40 ans pour voir cette photo comme le placarde As, mais l'Athletic l'a fait. La fin d'une longue disette pour les Basques qui attendaient depuis 1984 un nouveau trophée. C'est la 24e Coupe du Roi dans l'histoire du club. Pour le Mundo Deportivo, c'est tout simplement historique. Ce dimanche, il est aussi pas mal question du Real Madrid. Dans ses pages intérieures, la presse catalane révèle quelques infos mercato. Sport parle du dossier Lenny Yoro, comme vous le savez, qui est une priorité des Madrilènes. L'objectif est de le recruter le plus rapidement possible, mais l'affaire est loin d'être bouclée. Alors que le LOSC réclame pas moins de 100 millions d'euros pour lâcher sa pépite, le principal intéressé commence à s'impatienter. D'après le média, il commence même à désespérer face à la passivité du Real Madrid. Attention, car le PSG est aussi dans le coup. Autre joueur évoqué, un certain Arda Güler. Barré par la concurrence, le crack turc prend son mal en patience. Mais la saison prochaine risque d'être encore plus délicate pour lui avec les futures arrivées d'Hendrick et de Mbappé. Le Mundo Deportivo explique que le Séville FC est intéressé par un prêt du joueur. Une option qui ne sera pas écartée s'il souhaite poursuivre sa progression. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.